et bon retour dans le talk show qui vous ressemble sur Joma TV. Aujourd'hui, on tourne un épisode assez spécial qui va vous faire découvrir quelques talents de Guinée. Et pour m'accompagner sur ce sujet, j'ai ma très chère Makia, aujourd'hui, qui est l'une des chroniqueuses de la causerie. Vous connaissez déjà son visage, mais aujourd'hui, elle remplit ce joli fauteuil jaune à la place de Hawa, qui est malheureusement absente pour quelques temps. Je lui laisse le temps de vous donner le thème du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans la causerie du midi. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver en tant qu'animatrice, co-animatrice et assise sur ce joli fauteuil jaune. Donc, pour aujourd'hui, on a le thème de l'évolution digitale en Guinée. On va vous parler de ça et on a des experts aussi qui vont bien pouvoir vous donner des détails sur ce sujet. Les experts en la matière. Oui. Alors, la causerie du midi, c'est là, maintenant, tout de suite. Notre premier invité s'appelle Ousmane Nimaga. Il est le cofondateur de la plateforme 224 Flix qui a été lancée il n'y a pas longtemps, en mai 2022, et qui est sur ce plateau pour nous parler justement de cette expérience, de cette nouveauté made in Guinea. Bonjour, monsieur Nimaga. Oui, bonjour Esther. Comment tu vas? Oui, ça va. Je te tutoie déjà, hein, c'est la causerie. On est à la maison. Ouais. Alors, on a aussi monsieur Serge Tadé, qui est créateur du jeu vidéo Made in Guinea, African Heroes. Bonjour, monsieur Tadé, comment allez-vous? Bonjour. Je peux vous tutoyer, hein? Oui, ça va. D'accord. Donc, moi, je dis Serge. Bienvenue dans la causerie du midi. Merci, Oui. c'est un plaisir. Aussi, nous avons Mohamed Kaba, qui est le créateur de Creative Space for Mamdi. Bah, Mamdi. By Mamdi, pardon. C'est Bonjour. pas pour moi, c'est pas Oui, moi. non, c'est D'accord, normal. pour toi, c'est vrai. By Mamdi, excusez-moi. Bonjour, Mamdi, comment Bonjour. tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Bien? Ça va. Ce À sont l'aise? Ce sont des visages qu'on Bien, connaît. ça va. Super. Des visages qu'on connaît, qu'on voit souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux et sur d'ailleurs les réalisations que vous avez faites. Plus les réalisations de mon côté. Effectivement. Donc déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter l'un après l'autre? Ouais. On commence par qui? Bon, Mohamed, pardon. Vu que c'est toi qui as fini la parole, je te laisse la recommencer. Ok, Mohamed Kaba, beaucoup de personnes m'appellent Mamadi. C'est bizarre, mais c'est une autre histoire. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis venu avec mon portfolio. Ça aurait été plus simple si on pourrait le passer. On le passera tout à l'heure, Voilà. mais juste une Je suis petite designer, introduction. monteur, je fais de la photographie, je me suis essayé au cinéma, je fais de la 3D. Wow. J'ai une boîte de com qui s'appelle Work Design, que j'ai créée à l'université en 2012. Et ça existe toujours. C'est un peu ça. Après, Wow. c'est ça. Et c'est une longue liste. Donc, on va Oui, c'est arrêter beaucoup, là-bas. en fait. C'est ça, de le skills. Si on commence là. Yeah. Et c'est toi, Serge? Tadé Serge Abraham. Bon, avant d'aller loin, c'est d'abord un plaisir d'être à côté de Mamdi. Ah. Ouais, parce que Ça fait Mamdi, plaisir. c'est un mentor en fait. C'est un mentor depuis 2015. Wow. Ça, je m'y attendais pas. 2015, c'est un mentor. Je connaissais rien en animation D'accord. 3D. J'ai commencé en fait derrière Mamdi. Ok. Donc là, il faut le reconnaître et c'est encore un plaisir d'être là avec Wow. lui. Oh, c'est Incroyable. touchant, fait ça. Hein? Ouais. Mamdi, Yeah. tu vois? Ça fait plaisir de savoir que tu as formé des gens. Hein. Heureusement. Ma mère me regarde peut-être, donc je vais pas pleurer. C'est super. Merci. Merci. Donc, oui, Merci. Serge. Donc, je suis beaucoup maintenant plus dans la catégorie game designer à travers le jeu vidéo African Heroes. D'accord. Et voilà, c'est plus mettre en avant tout ce qui est culture africaine, héros africains, mais à travers un domaine bien précis qui est le jeu vidéo. D'accord. C'est intéressant, ça. Et du coup, Nimaga, Ousmane, comment on t'appelle? Ousmane ou Nimaga? Ousmane Nimaga, alias Nimros. Et moi, je fais beaucoup de choses. Et, je suis le cofondateur de l'application 224 Flix, responsable marketing de l'application. En même temps, je suis le responsable de communication d'une école qu'on appelle Bakan. En plus, je suis dans la décoration. En même temps, je suis un acteur de cinéma. Waouh. Tout ça? Mais on a des gens. Ça finit pas. Tout ça dans le corps d'une seule personne. On a tendance à dire que oui, aux États-Unis, ça travaille beaucoup. Ils ont deux boulots. Le mec, c'est un pro. Il a la Quand même, hein. ça finit pas. Non, mais on a des invités aujourd'hui avec un CV long comme ça. comme ça. Moi, je me sens toute petite là maintenant. Ouais, non. Ok, alors Nimaga, 224 Flix, qu'est-ce que c'est? 224 Flix, c'est un service de streaming multiplateforme qui offre une fenêtre à la culture et le divertissement guinéen pour les téléspectateurs locaux et internationaux. Donc en gros, c'est
sais pas si on a le droit de dire le nom, mais la plateforme... Non, vous avez le droit les parce que versions c'est la même chose. Ok, Parce que quand on parle de plateforme de streaming, c'est la même chose. Ok. Parce que tout, c'est le contenu du cinéma, Ok. des vidéos, des documentaires, tout ça. C'est le Netflix à la Yeah, c'est télé. le Un Netflix Netflix guinéen. guinéen, quoi. Netflix guinéen. Parce que super, Netflix, c'est c'est comme aussi Amazon, comme Disney, Oui, tout ça. oui, Là. oui, Donc, c'est vrai. Ça, tu savais que moi, je savais pas. J'étais Tu savais pas pas au du courant tout de ça. Ah oui Non. Oui, c'est quand même assez récent. Vous avez lancé Yeah. l'application de la en plateforme. mois de en mai. mai, tout ça. Oui, donc On ça, a c'est des le mois jeunes dernier. ici. Mais Hein. moi, je pense que le fait qu'il y a Flix à la fin, ça ne doit pas forcément faire le lien avec Netflix. Parce Ouais. que Yeah. c'est des termes, quoi. C'est le jargon. Oui, oui. C'est comme quand tu dis Apple Store Ouais, et, c'est vrai. et Yeah, Google c'est- Store. yeah. On C'est va pas vrai. dire oui, ah non, Apple Store, ils ont sorti le premier. Oui, c'est Ah vrai. oui, c'est vrai. 224 Flix. Yeah, c'est Ça mieux. s'entraide. C'est mieux. Ça sent Parce que très sur bon. Netflix, il n'y a pas PC. C'est clair, il n'y a pas PC. Il n'y a pas PC. Ça vient garder la vanne là. Ça, c'est vrai. Mais du coup, l'aventure 224 Flix, comment ça a commencé? Bon, comme on est, il y a 3 cofondateurs déjà sur l'application, on a un développeur et il y a quelqu'un qui s'occupe aussi des relations externes, qui au niveau côté producteur, tout ça là, et moi qui gère le côté marketing. Dans l'équipe, on est 7 en tout cas. Donc, ils sont tous à l'extérieur, il n'y a que 2 qui sont présents en Guinée. Donc, vu la puissance du numérique, on peut travailler même si on n'est pas ensemble, tout ça. Yeah. Donc, l'idée, c'est... On s'est inspiré parce qu'aujourd'hui, là, l'idée de créer une plateforme, c'est pas unique, c'est pas nouveau, c'est pas spécial. Vu déjà qu'il y a beaucoup de plateformes qui ont été déjà créées, comme Disney, Amazon, Apple Mais il y TV, avait un tout ça. besoin Là. ici. Donc, on avait vraiment besoin de ça en Guinée. Vu que déjà, les Guinéens, le cinéma guinéen n'est pas trop connu à Valorisé, l'international, exactement. valorisé. Ouais. Et bien, la plupart aussi des personnes qui le font ici font en langue nationale. Ça ne donne pas assez d'impact à l'international. l'extérieur, oui. Donc, nous, chez nous, DDF4 Flix ici va sous-traiter les films en anglais et en français. On a beaucoup de projets dans DD4 Flix, mais on va aller petit à petit parce que le seul problème actuel, c'est au niveau de la production. Mais là, on est en train de voir des partenaires pour avoir plus de producteurs et avoir du contenu. C'est intéressant, ça. Franchement. Et comment l'application fonctionne? Au fait, c'est très simple. Parce que déjà, l'application est déjà disponible sur les systèmes Android et iOS. Ok. Donc, pour ceux qui veulent télécharger, peuvent aller, c'est sous le nom de DD4 Flix. Dès que vous téléchargez l'application, pour le moment, nous sommes en période d'essai de 3 mois. Et bientôt, nous allons intégrer des plans d'abonnement pour pouvoir recevoir les paiements. Là, c'est gratuit pour le moment. Là, c'est gratuit. Ah, donc on va Profitez profiter. peut-être. C'est ça. Il y a beaucoup de contenu dire aux déjà. gens, c'est gratuit pour le moment. C'est gratuit pour le moment. Ça va les permettre de Juste, découvrir. C'est ça, c'est ça. c'est pour pouvoir aussi connaître ce qui marche, ce qui ne marche pas sur l'application. Et après, nous, on va gérer parce qu'on a vraiment une équipe dynamique derrière. Donc, ça va beaucoup nous aider. Intéressant. Super, Ouais. c'est très bien. Donc, vous avez bien compris. Hein. Allez, maintenant, profitez avant que ça soit Ils n'ont payant. pas été chargés. Alors, en parlant du contenu Made in Guinée, je viens vers toi, Serge. African Heroes, qu'est-ce que c'est? Bon, comme je l'ai dit au début, c'était valoriser en fait tout ce qui est culture au départ guinéenne, pardon, et évoluer. Finalement, on a mis African Heroes. Ok. Bah, l'idée, c'était, je ne vais pas dire tout bête, parce que je n'ai jamais pensé à valoriser la culture au départ. C'était un voyage à Bofa, je sais pas, les pèlerins de Bofa, le pèlerinage de Bofa. Là, on m'envoie, mon papa, en fait, connaissait un port négrier, en fait, qui a transporté des esclaves, tout et tout. Donc, nous sommes allés au port et il y avait un guide touristique qui dit que ce port, c'est à Domeya, pour ceux qui veulent aller voir, Ok. que ce port a plus transporté de personnes que l'île de Gorée. Ah bon? Wow. On a ça ici? Oui, c'est à Domeya. Tu vois ça? Ouais, On c'est n'est là, en même fait, pas c'est au venu. courant de tout ça. Incroyable. Ah, j'avais même une caméra, en fait, je filmais, il dit ce que vous voyez là, ce port a transporté. Et beaucoup, même au Sénégal, j'ai finalement fait des recherches pour valider. Et c'était vrai. Ok. C'est-à-dire ici, c'était vraiment un point où on prenait pas mal de personnes pour les pour déporter. transporter, exactement. Et il y avait 2 ports. Il y avait un port, comme on le dit, et à côté, il y avait un port commercial pour... Bon, c'est là est venue plutôt l'idée. Je dis, j'ai pensé au début à un documentaire. Et je me suis dit, non, le documentaire, on peut le faire et puis ça reste, ça Y a risque pas de ne pas d'impact. aller loin en quelque Ouais, sorte. exactement. Pas Exactement. d'interaction. Exactement. Donc après,
le documentaire, on a pensé, la deuxième observation, c'était sur l'état des lieux. C'était vétuste, les parties étaient abandonnées, il n'y avait rien, c'était en ruine. Donc c'est là beaucoup plus venu l'idée de reconstitution, c'est-à-dire filmer, essayer de reconstituer des endroits, les sauvegarder. Peut-être à travers un jeu vidéo, les générations derrière peuvent venir voir un peu à quoi ça ressemble, tout et tout. En plus, je ne sais pas si tu es au courant, mais actuellement, il y a la photogrammétrie. Exact. Genre, tu peux juste prendre des photos des endroits et ça le crée directement en 3D. Je le fais avec l'iPhone. Bon, on fait avec les moyens de bord. Yeah. Mais avec l'iPhone, les leaders, on fait ça, on fait la photographie. Et après, maintenant, les endroits, on a pensé aux grands héros. Et c'était la Guinée. Finalement, on avait dit Guinéan Heroes. Maintenant, de nos jours, on dit African Heroes. Yeah. Pour diversifier, quoi. Pour diversifier, on avait vu que ce n'était pas seulement la Guinée, mais on a pas mal d'histoires qui sont plutôt complémentaires avec d'autres tribus, d'autres royaumes à l'époque. Donc, le but, c'est comment fédérer tout ça et les mettre en avant. C'est ça, African Heroes. C'est intéressant, mais pour encore plus donner une idée aux téléspectateurs de ce que c'est, on va visionner quelques vidéos du jeu vidéo en question, African Heroes, tout de suite là. On voit qu'il y a plusieurs différents jeux, c'est ça? Oui, c'est un condensé. Ok, c'est un condensé de différents jeux, comme des mini-jeux, c'est ça? Oui, exact. Il y a des mini-jeux pour mobile. Comme c'est plus les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Voilà. Et il y a le jeu final, le grand jeu. Le premier qu'on a pour montré. Exactement, pour les grandes consoles, tout et tout. D'accord. Vu que ça prend plus de temps, le développement, en attendant, c'est pourquoi on s'est plus focus sur les jeux mobiles, essayer de libérer ça. Incroyable. Et que les gens puissent utiliser. Moi, j'ai envie de jouer même d'ailleurs. Moi, déjà, mes enfants auront la chance, hein, parce que ça vient de sortir. Moi aussi, mon fils il jouera à ça. Bon, donc, vu que nous sommes des mamans panafricaines, c'est les jeux là. C'est vrai, moi chez moi, on ne met pas Frère Jacques. Chez moi, c'est les vidéos africaines pour enfants, machin. la boubou. Voilà. Pas les Mario, non. Ça, c'est super intéressant. Je suis bluffée. Franchement, je suis bluffée. Il y a du talent dedans. Il y a du talent, c'est comme Tomb Raider, façon. C'est super beau. Si vous nous laissez regarder ça, on ne va plus faire les C'est carrément africain. C'est ça le truc. Non, mais c'est vraiment salutaire, ça, c'est intéressant. Mais justement, en parlant de ça, vu qu'au début, tu as dit que Mohamed, du coup, était ton mentor quelque part. Mohamed, toi, comme c'est un peu ton domaine, tu peux nous raconter un peu comment toi, tu es rentré même dans ce domaine? Comment tu t'es levé un jour et tu t'es dit, ça, c'est ma passion? Déjà que j'ai listé beaucoup, on parle de quoi en fait? L'animation? Oui. Ok. Ben, le dessin, je l'ai pris de mon frère. J'avais un grand frère qui dessinait tout le temps. Et je me rappelle, quand j'étais petit, ses cahiers d'école, je pense que je l'ai créé beaucoup de problèmes avec ça. Derrière, il dessinait souvent. Et je le volais, ses cahiers pour imiter les dessins. Pour imiter les dessins. Wow. Ça a commencé comme ça. Mais je remercie mon père parce qu'on a eu la chance d'avoir un papa qui nous a accompagnés dans tout. Peut-être que ma mère n'a pas encore aimé entendre ça. Mais juste pour la petite histoire, je me rappelle quand je n'aimais pas l'école. Quand il a su que je n'aimais pas trop l'école, que je séchais les cours, il m'a dit un jour, il dit, bon, si tu sèches les cours, va pas traîner avec tes amis, viens me voir. Et donc, chaque fois que je séchais les cours, je viens le voir et il me mettait avec ses ouvriers et tout ça. Et donc, ça me fatiguait. Et donc, j'ai commencé à avoir des cours de dessin. Donc, je préférais aller faire les cours de dessin. De peinture. Donc, c'était ça mon père, en fait. Il nous a toujours accompagnés dans tout ce qu'on faisait. C'est génial. Ok. Moi, j'aime les jeux vidéo. Il est en train d'accomplir mon rêve, là. Ah oui? Je pense que tout le monde, tous les designers qui commencent, ils ont les jeux vidéo dans leur histoire. Et on commence tous à se dire, un jour, on va faire notre jeu vidéo. Et c'est ce qui vient avec tout ce qui est technologie aussi, quoi. C'est qu'il faut être patient. Plus les années passent, plus les outils sont disponibles. Accessibles et tout. Il va le confirmer. Ce qu'il fait là, il n'y a pas longtemps, c'était impossible. Hein. Il y a 5 ans, et les moteurs de jeu n'étaient pas libéral. C'est au fil du temps. Au fil du temps. Au fil du temps, ils l'ont lâché. Donc aujourd'hui, par exemple, ce serait bien, moi je suis fier de lui, parce que là, ce serait bien que tout le monde puisse voir et savoir que c'est possible et que les gens se lancent dedans. Donc pour revenir à comment c'est arrivé là, c'est par la curiosité. En fait, j'aime tout apprendre. D'accord. J'ai commencé par l'infographie, je suis allé par la vidéo, la photographie et tout ça. Et c'est ce qui va donner, si je peux parler du centre maintenant, c'est ce qui va donner naissance à l'idée du centre. Je le dis tout le temps, il y a des résultats qu'on ne peut pas atteindre seul.
on prend juste l'exemple sur le cinéma guinéen. Lui, peut-être qu'il va le confirmer. Mais généralement, on a quoi? On a le réalisateur qui est juste là, qui veut faire son film. Il a son budget, il écrit. Il cherche des exécutants pour faire son film. Mais on regarde quand un film finit. Tu as les crédits qui montent, même si c'est un court-métrage. C'est-à-dire, il y a chaque personne qui est spécialisée dans un truc. Effectivement. Tu as des personnes, pour avoir des costumes idéaux pour le cinéma, il faut bien que des personnes tailleurs s'intéressent au cinéma dans leur métier. Exactement. La photographie, pareil. La décoration, pareil. Donc, le centre, c'est ça. Vu que j'aspire à des choses vraiment énormes, il faut la main de retour. Donc, on a cherché. La première expérience, je me rappelle, c'est avec Chimère, que les gens connaissent bien. Chimère fait de l'animation. Hein. Ah oui? C'est la première personne que j'ai eu à apprendre l'animation. Fait de l'animation, mais après, j'ai compris qu'on est tous des jeunes, on se cherche. Du jour, manger tout le temps, ça ne va pas, quoi. Et donc, la dernière formule, c'était Creative Space, que j'ai fait là. J'ai fait quoi? J'ai fait un espace, comme je le souhaite, mettre ce que je peux dedans avec mes moyens, l'ouvrir à tout le monde. Donc, la petite histoire derrière ça, c'est quoi? C'est que moi, après ma copine dit c'est un peu fou, mais bon, c'est que moi, je pourrais avoir des gens avec qui travailler. Et ça donnait. Par exemple, il y a Guinée en Nîmes. Ça, c'est le centre, par exemple. Ils vont avancer un peu dedans. Bah, je lui montrerai le centre qui était. Bon, ils vont gérer. Bon, on va aller sur Guinée en Nîmes, pardon. Voilà. Avancer un peu. Ça, c'est le centre. Ça, c'est le centre. Okay. Bon, je quitte de chez moi pour le centre. Ça monte un peu ma paresse. J'aime pas trop sortir de chez moi, en fait. Mais quand même. Hein. C'est juste à côté. La petite journée vlog. C'est ça, c'est ma journée. Ouais, je me lève, après, tu as le centre juste à côté. Et vous allez voir, c'est magique, il y a plein de jeunes. Bon, ils ne sont pas beaucoup, hein, mais vous allez sentir la magie dedans. Ok. Non, c'est là, le centre. on est rentré. Ah, ok. Il n'est pas loin. C'est mon parcours le matin pour aller travailler. J'aimerais bien que la distance entre mon travail et chez moi. Franchement, c'est incroyable. D'accord. Donc, c'est un peu ça. On a des infographes dedans. Il ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a peu, il avait eu un problème où il a tout perdu. Oui, j'ai appris ça. Ouais. Il avait tout perdu et je sais qu'il y a beaucoup. Oui. Peut-être moi-même, je dis, est-ce que j'aurai le courage de perdre tout ce qui est matos avec l'incendie, parce que tout ça et coûte tout. cher. Hein. Oui. J'ai tout à voler. Mais en un temps record, je crois qu'il a... Il a grimpé. Ouais, on ne pense même pas qu'il avait perdu quelque chose. C'est le même endroit, ça? Je crois c'est plus grand que ce qu'il a volé. Okay. Donc lui, c'est Ismaël, par exemple, c'est les dessinateurs. C'est incroyable. Wow. C'est ça. Et donc, en fait, maintenant, en parlant des métiers, c'est ça le problème. C'est-à-dire, quand on prend les jeux vidéo, par exemple, peut-être lui, il va comprendre qu'il a des besoins. C'est au niveau des assets et tout ça. Donc, quand tu es développeur, tu veux faire ton jeu, tu n'as pas forcément... imagine, tu es développeur, tu veux faire ton jeu, et tu dois maîtriser à la fois la 3D pour faire les objets du jeu. Tu dois les maîtriser, tout ce qui est scénario, pour écrire. Il y a tout un process, c'est impossible, quoi. Toute une équipe qui... C'est ça le truc. Donc c'était ça l'idée du centre, en fait. C'est-à-dire, prendre les jeunes, on a des tailleurs, on a une personne qui elle fait la couture, elle apprend la couture numérique. Là, par exemple, il y a une vidéo que j'ai mise dedans, ça s'appelle le métier. Voilà. Là, par exemple, c'est le sculpte numérique. Vous imaginez, par exemple, nos sculpteurs. Wow. Leurs métiers ont déjà évolué, au fait. C'est-à-dire les personnages de jeux vidéo, des films et tout ça. À la base, c'est nos sculpteurs qui sont censés évoluer et arriver à ça. Incroyable. Sinon, après, c'est quoi? Si moi, je veux faire un film, je dois apprendre encore à sculpter. Quand même, non. C'est ça. Maintenant, imaginez, par exemple, ça, c'est un store, par exemple, où tu as des objets à $1000 et à $50 des sculptures. Donc, t'imagines, et on est en train de perdre notre temps à aller couper du bois et il y a des sculptures que tu vois une fois. Là, par exemple, c'est le logiciel de couture. En fait, les films que vous voyez, par exemple, que ce soit les films d'animation, les jeux vidéo et tout ça, c'est ça, en fait, c'est un métier. C'est ce que j'utilise vraiment pour mes personnages. Ah oui? C'est super intéressant. Maintenant, imagine, par exemple, que vous faites la couture et qu'à chaque fois que vous devez expérimenter quelque chose, il faut couper les habits et tout ça. Mais non, l'évolution est incroyable. Le numérique, en fait. C'est ça le truc, en fait. Voilà, magie. Hein. C'est ça. Et moi, je monte du dessin, ça me saoule un peu parce que les gens, ils ont du mal à voir ça. Et il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Quand on prend, par exemple, l'imprimante 3D, vous savez que quand l'imprimante 3D est sortie,
tous les pays du monde entier étaient au même pied d'égalité. Ah oui, pour les avoir? En fait, ceux qui créent et ceux qui utilisent, c'est deux choses. Ouais. Oui. Donc, quand il y a une innovation, ceux qui créent, ils l'ont créé. Ouais. L'utilisation, c'est pas eux qui trouvent. C'est clair. Non. Donc, quand l'imprimante 3D est sortie et qu'aujourd'hui, par exemple, c'est utilisé dans la médecine et tout ça, il y a quelques années, tout le monde est au même pied d'égalité. En fait, c'est quoi? C'est-à-dire, si on avait pris l'imprimante et qu'on avait mis dans les universités ici, ben, on serait dans cette innovation-là. Oui. Donc, les drones sont sortis. Le Rwanda, ils ont fait quoi? Ils se sont spécialisés en drones. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, en Afrique, ils sont numéro 1. Ouais. C'est ça le truc. C'est-à-dire, le digital nous donne la possibilité de revenir au devant de la scène. Mais c'est un peu difficile parce que on nous voit plus comme des geeks qu'autre chose. Ici, que- quand qu'autre on chose, parle de quoi. digital, les gens pensent directement réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Exactement. C'est ça le problème. Ils savent pas tout le secret qui est autour. Ouais. Mais non, C'est vraiment... ça. Tu vois, Esther, la dernière fois, on C'est parlait vrai. dans Ça, un moi, thème... Et là, par exemple, vous voyez, ça, c'est les niveaux des Guinéens, Guinéens, ça. Ça, c'est les Guinéens qui font ça, les gens du centre. Incroyable. Et tu sais que moi, des fois, je regarde des animations comme ça d'autres pays. Par exemple, récemment, je regardais le film Encanto avec mon fils. Et j'étais assise, je me disais, mais si les Guinéens savaient faire ça. Mais On en fait, sait le alors faire. qu'ils savent le On faire. sait le faire. le C'est pour ça Ils savent qu'on le est allé faire. chercher les financements. Moi, On je te sait promets, faire ça Esther, depuis mon depuis fils, Serge, 2009. tu souris. Mon Qu'est-ce fils que me tu dit, veux je dire veux faire... Mon fils me dit, je veux faire motion des gens. Je dis, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, maintenant, je vois ce que c'est. Non, mais Tu vois? essayons d'être C'est d'être super rationnel. intéressant. Essayons d'être rationnel. C'est-à-dire, ça fait combien d'années on participe au FESPACO? Là, Ouais. on vient d'avoir un prix. Ouais. Et le prix qu'on a eu, c'est quoi? C'est en animation. Incroyable. C'est en animation. Moi, je on savais a eu le pas ça, deuxième par prix exemple. d'animation. Ceux qui ont eu le premier prix, c'est le Togo. Ils ont réalisé leur film avec la France. Et Ouais. nous, notre film, c'est quoi? C'est un jeune Guinéen sans financement dans son appartement qui fait un film qui gagne le deuxième prix d'animation du FESPACO. Prix officiel, pas prix spécial. On peut, quoi. Ouais. Et moi, en termes d'animation, je suis pas balèze. Je connais des jeunes ici, mais ils ont... C'est-à-dire, c'est incroyable, au fait. Parfois, j'ai pitié d'eux. Genre, t'as Amine, par exemple. Amine Fury. Amine, je l'atteins pas à la cheville en termes d'animation. Aujourd'hui, il fait quoi? Le jeune, il est là avec tout le talent qu'il a. On a essayé, hein. J'ai essayé pour eux, mais bon. Même moi, j'ai du mal pour moi-même. Mais avec tout le talent qu'il a, qu'est-ce qu'il fait? Il gère une salle de jeu où il répare les consoles gâtées des gens. Oh là là. On dirait des rêves brisés. Quand quoi. même, Ça- hein, on ça me dirait fascine. ça. le truc. Franchement. En fait, il c'est faut ça le vraiment truc. qu'on Parfois, vous j'ai accompagne l'impression, dans en fait, ça. que- Il faut que... C'est pour ça que moi, je ne sors pas trop de la maison. Il faut qu'on vous accompagne. Oui, C'est il faut qu'on un vous peu- accompagne. Même chez nous, c'est du corps en Esther, dessous. on a quelqu'un qui est super fort en animation. Ah oui. Billy. Oui, c'est vrai. Ah oui, C'est Billy, vrai, à il est- Joma, il y a oui. Billy qui est vraiment pas mal en Mais animation. en Billy fait, les gens, Ouais. le, oui. Mais Billy, Les gens faut ne demander connaissent à pas Billy. On peut demander à Billy. Yeah, Billy, Ah, je- tout le monde te connaît dans ce domaine-là, laisse tomber. Ils se connaissent. hein. Ils se connaissent entre eux. Non, justement, ça allait être ma question suivante. Donc, déjà, tu as résumé. Il y a énormément de difficultés pour faire grandir ce métier, parce que c'est un métier à part entière. Et j'ai l'impression que le Guinéen n'est tellement pas conscient. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'apprends qu'on a gagné un prix Oui, au FESPACO. Je ne savais même pas. Je ne savais même pas qu'on participait. Donc, pour dire, moi, j'aime bien penser que je connais beaucoup de choses, que j'ai l'esprit ouvert, mais je ne savais pas du tout. Pourtant, c'est des choses... Si on arrive à faire des films, comme tu as fait ton jeu, par exemple, Serge, un film comme ça qui fait la promotion de la culture africaine, de la culture guinéenne, est-ce que les gens se rendent compte de l'impact que ça aura sur notre génération, les générations futures? C'est fou, on perd notre temps. C'est là que je vais introduire le projet phare du centre qu'on a du mal à faire décoller. Et moi aussi, ça va pas dans un mois, on ferme. Ah ouais? Parce que ça fait 9 mois que l'argent sort de ma poche, quoi. Ouais. Le projet Par manque phare, de c'est quoi? finances. C'est le projet sur le civisme. Si vous pouvez le faire passer. En fait, vous avez vu, on est tous Guinéens. Vous avez vu le niveau de civisme en Guinée. Ouais. Donc, nous, on a pensé à quoi? On va faire des petites capsules d'animation d'une minute sur le civisme, mais des cas concrets. Comment traverser? Pourquoi ne pas jeter Ok. les ordures? Et pourquoi on choisit la formule animation? Moi, je suis vieux maintenant. C'est dur d'inculquer ça. Ouais. Mais comme dans Nickelodeon avec leur campagne Ouais, sur la c'est nutrition, Ouais. ça c'est petit. Ben voilà, c'est ça. Là, par exemple, c'est en cas d'accident, qu'est-ce qu'il faut faire? Des cas concrets. En cas d'accident, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. C'est pas la peine de rejeter la faute sur l'autre. Appeler La police routière la à temps police en temps. routière. C'est très important, ça. Ouais. Ça, c'est Ben, intéressant. imagine par exemple, rien qu'en faisant ces formules-là, surtout, genre tous les trucs qu'on a, Ouais. sécurité routière, santé, prévention, et qu'on disperse ça au niveau des télés. C'est 1 minute, quoi. Ouais, c'est clair. Ça habille Quand les même, télés, quand même. C'est clair. et c'est une campagne. Et puis ça devient intéressant aussi. C'est ça.
Et tu vois, c'est en 3D. Nous, on a déjà créé tout l'univers, on a créé les personnages. Il suffit juste de diffuser, en fait. C'est ça. En fait, aujourd'hui, par exemple, si Joma veut faire des petites animations sur le fonctionnement à l'interne, on a tous les personnages. Vous allez voir. Et vous allez voir. On peut créer une Esther. On crée. C'est-à-dire tous les personnages sont... Esther digitale. Esther digitale, d'accord. Et là, par exemple, la même chose, c'est ça. On a tout l'univers. Vous êtes déjà allé vers les autorités compétentes pour ça? Bon, personnellement, moi, je me dis parfois que les choses sont logiques, quoi. 1 + 1 est égal à 2. C'est quand c'est pas 2, je deviens un peu fou. Moi, je me dis, tu apprends, ok? Tu arrives quelque part, tu montres ce que tu as appris. C'est ceux qui sont censés le prendre après. C'est aussi ça. Si on apprend, on va apprendre quoi? On va apprendre aussi à vendre. Quand même. Non, là, on a fourni de l'effort. On allait prendre un stand au niveau des 112 heures du livre. Oui, on a pris un stand au niveau de... Les journées jusqu'à présent, ouais. ici. Il n'y a pas de... Ouais, c'est vrai. Peut-être, hein, c'est notre faute. Peut-être qu'on ne sait pas communiquer, mais je suis d'accord qu'on ne sait pas communiquer. À la base, on est des artistes. Métier, oui. Mais voilà, c'est ça le truc. Mais je sens dans vos récits à tous les trois d'ailleurs qu'il y a derrière quand même une certaine envie de faire la promotion du contenu local, enfin du contenu guinéen, les talents vraiment à l'état pur qu'on crée ici. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'exemples à ce niveau. Moi, tu me demanderais si je connais quelqu'un qui fait de l'animation, je t'aurais répondu Billy. Oui. Billy seulement. Seulement. Je sais pas, alors qu'il y a beaucoup de choses. Alors que je connais par exemple ton jeu, mais ça ne me serait pas venu en tête. Parce qu'on ne fait pas le lien. C'est ça, exactement. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment cette envie de faire la promotion de ce qui existe chez nous? Faites seulement juste un effort. En tapant le mot, pas seulement Afrique, vous tapez Guinée sur Google. Les 10 premières pages, en fait, les 10 premiers résultats, on va vous montrer forcément le massacre du 28 septembre. Okay. Le massacre. Hein? Ouais. Vous allez taper le Soudan, on va vous montrer la guerre. Oui. Ça déjà, ça montre que tout ce qui est culture, valeur africaine, même à l'international, on ne sait pas. C'est vrai. C'est-à-dire que je suis sûr qu'un gars de l'autre côté, il dit jamais la Guinée, il dit l'Afrique. L'Afrique, c'est dans le même bateau. Tu dis, je suis en Guinée, en Afrique. L'Afrique, c'est un pays pour certains, où quand tu viens, tu es juste aux eaux, il n'y a pas d'évolution. C'est ça, parce que même avec quand on avait commencé les vidéos sur les réseaux sociaux, en tout cas, il était en Espagne, il parlait à ses amis que la Guinée, c'est ci, c'est cela. Mais les gens ne voyaient pas la Guinée. Mais c'est qu'à travers nos vidéos, maintenant, il montre les vidéos à ses amis, ils disent, la Guinée, il y a ça, c'est ça. Et pense qu'ici, on se promène avec les animaux, ici, c'est un zoo. Jusqu'à présent, quand même, hein, c'est grave. Non, c'est jusqu'au 21e siècle, comme ça. Le but, c'est ça. C'est comment mettre en avant maintenant tout ce qui est valeur. Montrer aux gens qu'il y a des valeurs en Afrique. Ça, c'est un. De deux, ce qui m'a encore plus poussé à travers les héros, personnellement. Nous voyons, comment on appelle ça, Avengers, Marvel. Superman, les DC Comics, Marvel. Mais ça, c'est de la fiction, en fait. Tandis que nous, on a eu des légendes, des mythes. Oui, exact. Exactement. Donc, quand je dis des mythes, où on dit ils ont fait vraiment ça. Donc, nous, si on réussit à les valoriser, je sais que chaque Africain s'y sent, en fait, avec leur héros ou leur truc. Donc, déjà, cette motivation, cette sensation, c'est juste comment remettre ça en avant à travers les coins, les grottes. Il y a des grottes historiques. Et aussi maintenant les héros, c'est-à-dire quand on dit, nous avons la légende, quand on dit Shaka Zulu, on sait d'abord qui est Shaka Zulu, la grandeur de Shaka Zulu. Voilà, quand on dit Ramsès, les pharaons, on dit les dieux Horus, on connaît déjà c'est qui les pharaons. Donc, Samori Touré aussi en Guinée, obligé, on sait ce qu'il a fait. Donc le but pour moi, c'est comment mettre tout ceci en avant, montrer aux gars que oui, on a eu ceci, ils ont bel et bien existé et ils ont fait des merveilles en Afrique. Oui, parce qu'il y a une mauvaise communication là-dessus. Parce que, par exemple, quand tu demandes à un enfant, c'est qui ton héros? Superman. Superman. Spider-Man. Alors qu'ils ne savent pas, en fait, qu'il y a vraiment des héros. C'est juste un exemple. Les gars, Marvel, par exemple, ils ont tellement fait qu'ils ont su qu'en Afrique, ils ont fait Black Panther, le film. Oui, parce qu'en Afrique, on manque de héros, en gros. Ils sont venus, ils ont fait Black Panther. Tout le monde africain, maintenant, se met avec le signe Wakanda. On se sent à l'aise avec Black Panther. Donc, du coup, imagine l'argent, le budget qu'ils ont eu derrière. C'est-à-dire qu'ils ont amassé derrière. Rien qu'à travers ça. On va essayer de placer l'Afrique, en quelque sorte. Peut-être que chacun dans ce domaine, en termes d'art, au fait, que ce soit la photographie, le cinéma, parce que vraiment, c'est de l'art. Pourra se situer dedans. Quand on parle mythologie grecque, depuis quand moi j'étais petit, le film, je ne me rappelle même plus de son nom, mais ça s'appelait
Attaque des Titans, c'était la première version. Oui. Mais nous, on appelait Cadibos. À l'époque, quoi, parce que c'était petit. Donc, depuis Cadibos, c'était l'attaque des Titans. Et Cadibos, c'était quoi? C'était le moment où les effets spéciaux, c'était en pâte à modeler, ils faisaient du stop motion pour faire les effets spéciaux. C'était un peu... Ok. Il n'y a pas longtemps, ils ont refait le choc des Titans. Ok. Le choc des Titans. Et le choc des Titans, c'est pas nouveau, hein. C'est des remakes. Et donc, en gros, c'est quoi? Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que toutes ces mythologies qu'on a là, que ce soit la mythologie nordique, qui ont donné Vikings, qui ont donné tous les petits trucs, que ce soit les mythologies hindoues, peut-être qu'avec Novelas, beaucoup se trouveront, avec les Shiva, le truc de Shiva avec les trois nains et tout ça, que ce soit toutes les mythologies. C'est-à-dire, pendant toutes ces années, toutes ces décennies, le monde entier, que ce soit les Chinois et tout le monde, ont pu montrer ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire montrer leur culture. Et donc là, on est en train de faire du réchauffé. Du réchauffé. Il n'y a rien de nouveau. Que ce soit en cinéma et tout. Quand on parle même de Black Panther, c'est tous ces trucs-là. C'est quoi? C'est les anciens comiques qui reviennent. Tous les nouveaux films qu'on a là, c'est pas nouveau. C'est des adaptations, en fait. Il n'y a rien de nouveau. Okay. L'avantage qu'on a, et on a déjà goûté ça à un moment de notre histoire, c'est le fait que pendant toutes ces années, ils nous ont fait passer pour des incultes. Genre des gens qui n'ont rien à donner. Okay. Si aujourd'hui je me lève, par exemple, je vois Netflix qui s'oriente vers l'Afrique, ça me fait un peu rire, quoi. Après, ça me fait plus mal que du bien parce que je me dis, regarde, ils viennent encore profiter. Exactement. Ils vont faire encore de l'argent sur nous. Moi, ça me plaît pas du tout, en fait. En fait, là où je veux en venir, c'est que dans tous ces domaines, que ce soit dans la mode, c'est-à-dire il faut juste qu'on arrête de pomper à gauche, quoi. Que ce soit dans la mode, que ce soit dans la culture, la musique, le cinéma, ce qu'on a à donner, c'est énorme. Énorme. Vrai. Il faut juste qu'on apprenne et qu'on se regarde en face et qu'on travaille pour ça. C'est énorme. Et le futur, il est là. C'est comme dans les jeux vidéo aussi. C'est-à-dire que je suis sûr, d'ici 5 ans, ils n'ont plus rien à donner parce qu'ils ont tout donné. Ils vont venir s'intéresser à tout ce qui est culture africaine. Et ils vont essayer de prendre et comment nous vendre aussi. C'est-à-dire, c'est comme ça. Et d'ici là, j'espère que 224 Flix aura proposé... Mais pour qu'ils proposent des choses, il faut déjà... Là, en off, je lui disais, oui, je veux faire un court-métrage, s'il peut m'aider. Oui, c'est comme ça, on produit ici, on s'entraide. Il me disait quoi, oui, le matériel, il faut bien qu'on trouve le matériel. C'est ça. Je vais vous dire un truc. Quand les gens, avec mes amis, au niveau du cinéma, on se met à débattre, parfois on ne s'entend pas. Parce que moi, je me dis que tous ces trucs, c'est des déballages de ce que j'ai appris à l'école. Qu'on se dise la vérité en face. Tu es en France, tu es à l'école, tu veux produire ton film, il te faut $100, $200 pour louer du matériel. Tu as le matériel, c'est ce que tu veux en fait. Genre, tu ne t'accommodes pas, tu ne t'accommodes pas de j'ai tel caméscope ici. Non, ce que tu veux. Donc, tant qu'il n'y a pas un moyen d'accompagnement où l'État paye du matériel et que les gens puissent venir prendre le matériel pour produire, même s'ils vont le laisser à l'Institut des Beaux-Arts de Boïka, si toi, tu ne vas pas prendre ta voiture pour aller produire là-bas, on va aller produire. Oui, forcément. Mais ça ne marchera pas. Regardez juste votre chaîne, quoi. C'est pas parce que je suis juste là, mais vous êtes l'une des plus belles chaînes de la Guinée. C'est quoi? Là, celui-là, je suis en train de regarder une caméra posée sur une grue électrique qui est en train de bouger à gauche, à droite. C'est ça le truc, en fait, tu vois. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une télé, quand même. Donc là, on est là. Il y a aussi un monsieur qui a déjà, peut-être qu'il n'a pas dit ça dans son parcours, mais le cinéma, ils ont fait des tas de films, quoi. Oui, mais des tas de films, tu vois. Ils ont fait beaucoup de films. Comme on n'avait pas juste fini avec Esther, sinon j'allais venir sur tout ça. Là. Ils ont fait beaucoup de films. Ils ont fait beaucoup de films, mais nous, maintenant, c'est que nous sommes maintenant à la recherche des contenus. Il y a des Guinéens aujourd'hui, ils ont fait des films, mais depuis 5 ans, ils ont le film et ils n'ont pas encore diffusé leurs films. Ils font les films et ils gardent avec eux. Quand tu rencontres un producteur, tu dis oui, j'ai fait tel film, c'est avec moi, viens, je regarde. Mais comment les gens vont savoir que tu as un film si il n'y a pas un bon distributeur? Parce qu'ils se disent aussi, quand ils vont lancer le film, il ne faut rien gagner dedans. Parce qu'actuellement, il n'y a aucun producteur qui va dire il est en train de gagner quelque chose à travers sa passion. Il ne gagne rien, en fait. Mais aujourd'hui, Netflix est là pour les aider à sortir dans tout ça. Si je te donne un film direct. Non, c'est dit que
cette plateforme sera beaucoup utilisée par la diaspora. Parce que beaucoup de personnes à l'extérieur cherchent à regarder les contenus locaux. De chez eux. De chez nous. Oui, mais ils partent sur YouTube, tout ça. Mais sur YouTube, oui, c'est vrai, ça existe. Mais ce n'est pas organisé, en fait. Parce que là-bas, c'est des personnes qui partent utiliser leurs produits et mettre sur leur compte. Donc, tu peux regarder un épisode de Kabakoudou. Après, il n'y a pas la suite. Donc, nous, par exemple, si tu as un contrat avec nous, et que nous, maintenant, on a la main sur toi, non seulement on va t'aider à t'organiser, on va te suivre pas à pas, et puis à chaque fois... C'est plus qu'une plateforme. Mais est-ce qu'ils savent, en fait? Non, actuellement, là, nous sommes on est en train de les rechercher parce qu'on fait la rencontre de certains producteurs. Et c'est des vrais partenaires à nous, en fait. Vous avez compris? Donc, là, si... C'est énorme ce que tu dis. On va pas... Parce que, juste un dernier exemple, c'est quand on calcule les Nigériens, les acteurs nigériens, je crois que ces grands acteurs ont commencé au même moment que Kabakoudou. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était la même évolution, quoi. Mais regarde, en fait, leur mode de vue actuellement et leur niveau, les contrats qu'ils ont, qu'ils réussissent à faire, des signer tout et tout. Tandis que, voilà, nous, ici, ça galère, quoi, encore de côté. Comment un acteur qui a une carrière aussi longue, qui a fait autant de contenu... Qui nous a autant fait rire, autant fait marrer. En fait, ça se comprend aussi. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. C'est la qualité du contenu. C'est-à-dire, tu aurais beau dire, oui, je suis cinéaste, je produis. S'il n'y a pas une certaine qualité, ça va dire à nulle part. Mais pour avoir la qualité, il faut de l'accompagnement. C'est ça. Mais moi, une caméra peut coûter combien? C'est un truc de malade. On ne peut pas avoir la qualité avec eux, parce que même nous, on n'a pas de maison de production pour eux, parce que vu que les caméras coûtent cher, mais on va aller petit à petit avec eux. Après, quand on aura un contrat avec eux, nous, quand on aura un partenaire qui va nous aider côté production, là, on va les produire, on va prendre les acteurs et puis nous, on pourra faire de meilleurs films, même si c'est en français ou en anglais. On pourra s'en sortir de cette histoire. En tout cas, c'est ce message un peu d'espoir. Moi, j'ai même pas envie qu'on arrête. J'espère que ça tombe dans les oreilles des bonnes personnes, des personnes concernées. Je pense que c'est très important de faire la promotion de nos talents, de notre contenu, de notre culture. Est-ce que, je ne sais pas, comme tu le disais au départ, on est des mamans panafricaines. Moi, je me bats vraiment. Moi, en tout cas, j'ai pas envie. Non. C'est ça. En fait, c'est pas que je rejette le contenu d'ailleurs, mais j'ai tellement baigné dedans. Et c'est seulement quand j'ai quitté la Guinée que je me suis intéressée à notre culture. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Alors que je veux que moi, mes enfants, mon fils là en particulier, qu'il commence dès le bas âge, qu'il aime sa culture, qu'il en soit fier. Avec un peu de chance, voilà. peut-être qu'on va vous produire des cantines pour vos enfants. Mais je le dis tout le temps. Écoute, il faut qu'on travaille ensemble. Parce que je le dis tout le temps. Non, mais juste, Sur toutes les cantines que je lui montre, il n'y en a pas une qui est guinéenne. Pourtant, on en a. Oui. On en a. Non, là, avant qu'on ne se sépare, je vais quand même te laisser. On va faire ça. Nos comptes. Il n'y a pas de problème. Avec ça. En tout cas, voilà. Makia, un dernier mot pour les téléspectateurs. C'est déjà la fin, malheureusement. Si on avait laissé ça sur nous, on allait continuer jusqu'à... Moi, en tout cas, je n'avais pas envie d'arrêter parce que c'est tellement intéressant. Je découvre des choses. Je sens qu'il y a du talent en Guinée. Il y a beaucoup de talent en Guinée. En tout cas, on vous encourage. Nous aussi, en tant que médias, on va tout faire pour vous suivre, Inch'Allah, pour vous accompagner. Parce que vraiment, vous méritez d'être vus. Hein. Vous méritez d'être vus. Tant que nous, on s'en charge, on va... Vous méritez d'être vus, franchement. On va faire le maximum. Merci encore d'être venu sur ce plateau, de nous avoir partagé ce bon moment avec nous. Et on espère vous revoir encore, Inch'Allah. Peut-être dans quelques mois, je ne sais pas. En espérant que la prochaine fois, on sera là à vous dire, OK, bon, le financement, on l'a eu. Voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on a fait. Ça ne sera pas encore une plainte. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars. Et puis, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et partagez-le pour que justement nos talents réussissent et puissent faire d'encore plus grandes choses. Et peut-être que le prochain super-héros du monde, il viendra de la Guinée. La Guinée, qui sait. À très bientôt. Au revoir. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un